Bonjour, je vous propose aujourd'hui de tester vos connaissances, comment diffuser un message pertinent au départ d'un graphique. À l'agenda de ce tuto, je vous propose de regarder comment identifier la comparaison et le graphique qui sera sélectionné en fonction de celle-ci et ensuite de réaliser un simple test basé sur un tableau que nous allons vous présenter. Comment utiliser ce tuto? De manière très pratique, je vous proposais de relire les principes de sélection d'un graphique qui vous a été présenté dans un autre tuto. Ensuite, de lire le tableau ci-après qui s'appelle consommation d'alcool, qui va vous donner quelques données de base. Et enfin, de réaliser un test. Vous allez rédiger 6 messages différents en fonction de la façon dont vous interprétez les données présentes et on va vous proposer pour chacun de ces messages d'élaborer, de dessiner le graphique adapté, ce qui vous permettra de pouvoir valider votre compréhension, comment passer d'un message à un graphique. Que peut-on faire comme graphique? On peut comparer des éléments entre eux en fonction du total. C'est ce qu'on appelle la décomposition, ou on peut classer des éléments les uns par rapport aux autres, c'est ce qu'on appelle la position. Dans le premier cas, on utilisera une tarte ou un camembert, dans le second cas, des barres horizontales. On peut aussi s'intéresser à l'évolution des chiffres dans le temps ou répartir plusieurs éléments en fonction d'une variable. Dans ces cas-là, on utilisera des barres verticales ou ce qu'on appelle des lignes qui relient différents points, un histogramme de fréquence. Enfin, on peut corréler deux variables entre elles ou étudier un concept. Corréler des variables, ça s'appelle une corrélation. On peut utiliser des points sur une double échelle, verticale et horizontale. On peut utiliser des barres, deux types de barres et les comparer. Et dans le cas d'un concept, on utilise une illustration. Je vous propose maintenant de prendre connaissance du tableau suivant, la consommation d'alcool en Belgique. D'un côté, vous avez deux types d'alcool, la bière et les alcools avec des limonades, ce qu'on appelle aussi des alcopops, et vous avez des chiffres de consommation en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, 3 régions du pays. Ce que je vous propose, c'est de prendre connaissance de ce tableau, de réaliser 6 messages différents et de réaliser les graphiques en fonction de ces 6 messages. En sachant que vous pouvez avoir une lecture horizontale, la Flandre, bière Alcopops, Wallonie, bière Alcopops, Bruxelles, bière Alcopops, verticale, la bière dans chacune des régions, ou même croisée. Je vous propose d'arrêter ici le tuto et de réfléchir aux solutions à proposer. Quand vous êtes prêt, recontinuez, relancez le tuto. Vous avez sans doute pu rédiger quelques messages. Je vous propose de regarder différents messages qu'il était possible de rédiger. Imaginons le premier message. La bière et les alcopops présentent des profils de consommation différents. Dans ce cas-là, on a un type de comparaison qui s'appelle une décomposition et on peut utiliser ce qu'on appelle une tarte ou un camembert. Deuxième message, la consommation de bière et d'alcopops se répartit de manière différente. C'est toujours une décomposition, mais on travaillera plus facilement avec des barres empilées. Troisième message, la consommation de bière et d'alcopops varie d'une région à l'autre. Ça sera un message de position. On utilisera des barres horizontales. La bière est plus vendue en Flandre, les alcopops en Wallonie, toujours une position, des barres horizontales.
Encore un troisième message de position, la consommation de bière atteint son maximum en Flandre alors que la consommation d'alcopops y est plus faible. Toujours une position, des barres horizontales. Et enfin, en Flandre, la bière l'emporte sur les alcopops. En Wallonie, la situation est inversée et à Bruxelles, les niveaux de consommation sont identiques. C'est toujours une analyse de position, mais ça sera des barres groupées. Je vous propose maintenant de rédiger ces différents graphiques. Quand vous les aurez rédigés, nous passerons à la correction. À ce moment-là, vous redémarrez le tuto. Prêt pour la correction? Allons-y. La bière et les alcopops présentent des profils de consommation différents. Nous avions donc dit que c'était une décomposition à camembert, et voici l'exemple. Qu'est-ce que l'on voit dans le graphique? Il y a bien ici deux camemberts présents, un à gauche, un à droite. On a utilisé les mêmes couleurs pour chacune des régions et on a voulu mettre en évidence la couleur la plus importante, la Flandre, la différence entre les 50% et les 35%, et donc on a commencé à midi avec le chiffre qu'on voulait mettre en évidence. Deuxième type de message, la consommation de bière et d'alcopops se répartit de manière différente. Toujours une décomposition, on va utiliser des barres empilées. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On a deux modèles de barres empilées. D'un côté, on a la partie consommation de bière à gauche et la consommation d'alcopops à droite. Le total fait bien 100%. Ça a du sens d'empiler les différentes barres et on voit tout de suite qu'il y a des hauteurs de surface différentes à gauche et à droite. Troisième type de message, la consommation de bière et d'alcopops varie d'une région à l'autre. C'est une position, on va utiliser des barres horizontales. Ainsi, nous aurons à gauche la bière, à droite les alcopops. Ce qui est intéressant ici, ces barres horizontales montrent tout de suite une différence importante entre les différentes régions. Notez que la même région apparaît à la même hauteur sur le graphique. Bruxelles, puis Wallonie, puis Flandre. Message suivant, la bière est la plus vendue en Flandre, les alcopops en Wallonie. On aura bien sûr des barres horizontales qui caractérisent la position, mais dans ce cas-ci, la couleur des barres varie. Ainsi, on a en premier la consommation la plus importante pour la bière, Flandre, Bruxelles, Wallonie, et pour les alcopops, Wallonie, Flandre, Bruxelles. Alors, petite subtilité ici, vous allez voir que par exemple, la largeur de la barre ne correspond pas à sa consommation réelle. Vous voyez qu'en Wallonie, les 40%, la surface occupée par les 40% est supérieure à la surface occupée par les 50% en Flandre. L'aviez-vous vu? Autre message, la consommation de bière atteint son maximum en Flandre alors que la consommation d'alcopops y est plus faible. Ce sera une position, ça sera bien des barres horizontales. Regardons le résultat. Qu'est-ce que l'on voit? On voit de nouveau apparaître la même couleur au même niveau. D'abord la Flandre, puis Bruxelles, puis la Wallonie. Ici, on a bien la même surface proportionnellement occupée pour 50%, 35%, 30, 25, 20, 40. C'est important parce que, évidemment, quand on change la surface occupée, on peut créer une distorsion perceptuelle pour le lecteur. Autre message, en Flandre, la bière l'emporte sur les alcopops, en Wallonie, la situation est inversée et à Bruxelles, les niveaux de consommation sont identiques. Toujours une position, des barres groupées, et le graphique sera le suivant. Ces barres groupées vont nous permettre de comparer directement Bruxelles avec les deux éléments bière-alcopops, Wallonie avec les deux éléments bière-alcopops et la Flandre aussi. À noter qu'en bleu, nous avons les alcopops, en mauve, nous avons la bière. On voit tout de suite ici le rapprochement des barres qui permet de faire cette distinction.